Eh ben, bonjour et bonsoir. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Et je tiens à remercier tout le monde. Voilà, parce que je sais que cette vidéo, elle sera vue par tout le monde. Elle sera commentée, elle sera likée et partagée. Parce que l'objectif, c'est d'amener la population ivoirienne, les citoyens ivoiriens, à bien se comporter dans la circulation. Voici mon objectif. Et je pense que seul, je ne pourrai pas y arriver. Et c'est pourquoi je décide de me présenter devant vous, faire cette vidéo, faire des vidéos régulièrement, appeler à ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas bien à faire, pour éviter des dégâts, des accidents, des dégâts vraiment inexplicables, au fait. Voilà, parce que c'est choquant. Nous sommes tous des conducteurs, mais c'est choquant quand tu te rends compte que ce choc pouvait bel et bien être évité. Et par manque d'impatience, par manque de tolérance, par manque de courtoisie, eh bien, on est là. Ça fait les embouteillages, ça fait des dégâts, ça fait des palabres. Vraiment, c'est beaucoup choquant et ça fait mal au cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé comme ça de me lancer dans cette aventure. Je tiens à vous dire merci. Aujourd'hui, je vais prendre un thème simple. Je vais parler d'un sujet simple pour qu'on puisse comprendre. La semaine dernière, j'ai vécu une scène. Ça m'a beaucoup choqué. Vous savez, on est un peu partout, on roule un peu tout. Donc j'étais dans ma voiture. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a signalé. Donc je devais m'arrêter au fait. Bon, je vais mentionner le nom du coin pour que on puisse me dire si c'est moi qui ai mal conduit ou pas. Et quand la dame m'a arrêté, j'ai mis le clignotant. Et au niveau d'Abobo Baoulé, précisément au Carrefour Diamant. Voilà. Pour ceux qui connaissent bien Abobo, qui connaissent bien ce secteur-là, ils vont savoir comment est-ce que le Carrefour Diamant même il est. Donc j'ai laissé le Carrefour Diamant. J'étais en train de maintenant chercher à me rabattre au fait sur ma droite descendre. Et à ma grande surprise, j'attends dans mes oreilles, pan, pan. Bon, il y a un gros camion qui klaxonnait pour venir passer. Et il y avait le gars qui me précédait, c'est-à-dire celui qui me suivait directement. Puisque moi, j'étais en train de me rabattre, lui aussi va se rabattre sur moi en me demandant comment est-ce que moi je conduis. Et je lui pose la question de savoir comment est-ce que moi je conduis. Parce que je ne sais pas, la conduite que j'ai fait qui est mauvaise là, franchement, je ne sais pas quoi. Donc, qu'il m'en donne plus d'explications pour que je puisse comprendre. Et ici, il m'a insulté. Tu es malade, tu es ceci, tu es cela. Et je lui ai répondu comme ça que c'est parce que vous ne savez pas conduire que vous vous plaignez. Sinon, moi là, je suis dans ma logique. Et je lui ai répondu encore que je ne bois pas café noir. Je ne bois pas Vodka pour conduire. C'est ma conduite normale là, j'ai fait devant toi comme ça. C'est parce que tu ne sais pas conduire. Et j'ai complété Modia. Quand il a décollé, ben, il m'a insulté pour partir. Il m'a insulté quand il partait. Donc il a dit son Modia. Il a tiré franc, mais il a coupé mon moteur, il va venir me porter. Mais je suis sorti de la voiture. Il y a un VP qui a un ami là qui a dit non, de m'asseoir dans la voiture. Il n'a qu'à me porter. Mais il dit m'assois pas. Si j'avais m'apporter, je suis sorti derrière lui. Et c'est un passant qui a observé la scène, qui va venir dire, vous deux là, c'est pas vous, c'est le chauffeur de gros camion là. Vous voyez qu'on est dans des véhicules, mais on n'a pas la notion de la conduite au fait. On démarre, puis on est parti. Quand on arrive à la maison, on dit on est conducteur. Ah non, non, non. Tu es un déplacé de voiture. Tu es un amateur en conduite. Tu es un apprenti en conduite. Si moi j'ai fait faute, toi qui me suis, tu fais faute, je suis d'accord. Mais moi j'ai fait faute. Celui qui est derrière moi ne fait pas faute vraiment. Je ne sais pas à quoi ça ressemble quoi.
Tu vois, je me rabats, tu te rabats sur moi. Celui qui a fait la faute en réalité, c'est le chauffeur du gros camion. Parce que normalement, le klaxon, c'est un bruit. En fait, ce côté-là aussi, là, il faut souligner ça, en fait. Le klaxon, c'est un bruit. Et pour certains conducteurs à Abidjan, le klaxon est devenu comme l'accélérateur. C'est-à-dire, il y a un obstacle. Normalement, on a recours au klaxon quand il n'y a plus de solution. Normalement. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Il y a l'embouteillage, il klaxonne. Quelqu'un traverse, il klaxonne. Celui qui traverse ça, tu ne connais pas son problème. Tu ne sais pas ce qu'il a. Tu klaxonnes, ok. Il tombe maintenant, on dit voilà. C'est gâté, c'est toi qui as fait. Tu fais quoi? C'est pas toi, mais c'est toi. Même si tu ne l'as pas touché, c'est ton klaxon là qui l'a embrouillé. Donc, je souligne ça pour dire que c'est beaucoup décevant. C'est beaucoup décevant de voir que les gens se mettent dans des véhicules qui sont normalement des déplacés de véhicules qui se font appeler des conducteurs. Vous voyez, un conducteur, c'est celui qui suit de près, celui qui précède, celui qui est vigilant, celui qui est patient, celui qui est courtois. Voilà, celui qui est courtois. La courtoisie dans la conduite, elle est très très importante. Très 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 importante. Parce que on a la priorité, oui, 7. Mais quand c'est gâté, la priorité ne fait plus rien là. La priorité ne sert à rien à ce niveau-là. On est gâté, on est garé, on attend la police, on attend les constateurs. Ça retarde. Ça retarde. Ça fait mal. Vous comprenez? Ça fait très très mal. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais demander à mes collègues, mes collaborateurs, quel que soit le milieu, tout compte fait quand on se lève le matin, c'est la clé, on démarre. Alors on met la clé, on démarre la voiture et puis bon, on est parti. Donc mes collègues et mes collaborateurs qui vont bel et bien suivre cette vidéo, de liker, de partager, pour qu'ensemble, on puisse atteindre l'objectif. Parce que ça, c'est un travail d'équipe, en fait. Voilà, ça, c'est un travail d'équipe. Partager, liker, pour qu'ensemble, on puisse vraiment toucher les cœurs. Et puis, toucher la partie qui fait mal, au fait. Parce que la conduite, surtout, je pars d'Abidjan, parce que je maîtrise Abidjan, parce que je connais mieux la conduite d'Abidjan. La conduite d'Abidjan, c'est vraiment désordonné. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment choquant. Et comme je disais, je ne vais pas prendre tout votre temps. Je ne vais pas parler aussi trop assez. Je vais garder aussi pour prochainement. Parce que l'aventure ne fait que commencer. J'ai beaucoup à vous dire. Et j'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup. On a beaucoup aussi à se dire. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais faire partie de cette vidéo sur ma page, qui est une page personnelle. Mais toute personne voyant cette vidéo est pas de la conduite. Au fait, j'ai compris quelque chose. C'est qu'en Côte d'Ivoire, bon, je sais pas, moi je me base plus sur la Côte d'Ivoire parce que c'est là que je suis, pas de mon pays, je le connais mieux. Voilà, je peux parler d'un pays dont je ne sais pas l'existence, je ne sais pas comment les choses se passent là-bas. Mais j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, on est plus basé sur les mouvements de perversité au fait. Voilà. Tout ce qui est de la perversité, on peut liker, on peut commenter, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais quand on va partir pour dire allons sauver des vies, non mais le gars n'a pas de connexion. Ben, c'est ça aussi la triste réalité quoi. Donc je veux qu'ensemble, nous nous battons. Je veux qu'ensemble, nous luttons. Je veux qu'ensemble, nous s'aimons et que nous puissions récolter. Mon objectif, c'est d'attendre un jour, dans l'avenir, que
dans la circulation d'Abidjan, en un seul jour, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu d'accrochage. Si ceci est fait, l'objectif sera atteint. Mais pour qu'on arrive à là, j'ai besoin de vous. Pour qu'on arrive à là, j'ai besoin de vous. Je vous remercie.